Après les 4 recettes de Dixon Yala Kiangani pour essayer de tirer le sport congolais du gouffre, on va prendre la deuxième partie de l'émission. Et oui, c'est par rapport à l'actualité, puisque vous savez, depuis un temps, le championnat national est redevenu un tout petit peu succulent, mais il y a des efforts qui sont conjugués à gauche, mais également à droite. Bientôt, c'est l'atterrissage. Avec la phase des playoffs, c'est vrai qu'on a essayé de retenter l'expérience, mais ça a payé puisqu'il nous restait quelques matchs et des matchs alléchants. Il y a quand même des réussites à gauche, il y a des réussites à droite, parce que là aussi il y a la Coupe du Congo qui devrait bientôt commencer. Quel bilan peut-on faire de cette phase de playoffs dans l'ensemble? On va recevoir pour vous 2 invités sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Déjà, le monsieur Dadi, les points focaux de la Ligue nationale de football. Le nom, votre identité en complet, c'est Dadi Biémé. Biémé. Parce que c'est Biémé qui m'a échappé un tout petit peu. Est-ce que vous êtes en forme? Oui, ça va très bien. Merci également à Télé 50 pour le plateau. Ouais. Pour moi, c'est une première de passer sur cette chaîne. Je vous avoue que rien à envier aux chaînes internationales. Merci. Et nous félicitons l'équipe managériale pour le cadre et puis le travail professionnel qui est réalisé ici. Merci beaucoup. Jadot n'est pas à présenter. Je ne sais pas s'il est aussi journaliste, un peu comme Dixon, mais lui aussi a changé de métier. Est-ce qu'il est toujours dans le milieu ou bien il fait le pont entre le management et les métiers? Tu l'as dit, hein, je suis en train de faire le pont, Ouais. là, parce que je suis plus côté événementiel, mais entre-temps, je travaille aussi côté communicationnel, parce que là, je suis vraiment en plein travail avec Illico Cash, qui aujourd'hui est l'un des partenaires de la Ligue nationale de football, surtout par rapport à cette phase du play-off, où on est en train de travailler, faire un travail de fond pour essayer un peu de hausser le niveau du sport congolais. Comme c'était dit avant, vous le savez, qu'on va vraiment accompagner le sport en général. Ce n'est pas que le football, nous allons vraiment nous lancer dans les sports en général. Monsieur Dadi Biémé, quel bilan faites-vous, on va dire, du déroulement ou de cette édition? On a essayé, on a tenté un championnat direct. Ça a marché quand Bosco Mouou était arrivé, mais vers la fin, on avait connu des problèmes puisque le championnat ne s'est joué que sur une seule manche. Maintenant, on a essayé un championnat en zone. Ça a payé puisqu'on a pris les meilleurs des 2 poules qui disputent actuellement la phase des playoffs, qui est d'ailleurs dans la phase d'atterrissage. Si on vous demandait de faire un bilan pour cette saison, il est positif ou négatif pour vous? Merci pour cette question. Mais je serais tenté de dire que la phase directe, c'est la meilleure phase que nous avons eue dans notre pays en termes d'organisation, ainsi de suite. Nous revenons maintenant dans l'ancienne formule, ce qui n'est pas si mauvaise. Mais dans toutes ces formules, ce qui est vrai, l'organisation suppose de l'argent. Alors, dans notre football aujourd'hui, nous avons du mal aujourd'hui en termes de championnat national de dire qu'il y a de l'argent. Il n'y en a pas. Le championnat tel qu'organisé aujourd'hui, on avait un partenaire qui était parti. Au début, on a demandé, on a lancé un appel d'offres en termes de naming, s'il y avait un opérateur économique qui pouvait prendre en charge. Mais malheureusement, on a insisté, il n'y avait personne. C'est-à-dire, la conjoncture aujourd'hui économique de notre pays, elle est tellement morose au point qu'il n'y a même pas de gens qui font des nets bénéfices pour venir investir une partie au niveau du sport, malheureusement. Ça, c'est une réalité. Faire déplacer les arbitres, payer les arbitres, les officiels, organiser les matchs, tout ça là, ça relève aujourd'hui d'une magie, je vous dis, indescriptible de la part du comité Moyo, évidemment. Mais comment vous avez réussi quand même, malgré l'absence du partenaire, parce qu'il faut reconnaître que Vodacom, pour ne pas les citer, a beaucoup aidé aussi ce championnat d'une manière ou d'une autre. Vous avez tenté une expérience sans sponsor. Elle a marché, cette expérience? C'est la gestion. Tout simplement, c'est la gestion et l'ingéniosité en termes de réflexion également. Parce que les modèles que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, ce n'est pas un vrai modèle économique qu'on voulait pour notre football. Mais je dois vous dire d'emblée que c'est une opportunité que nous avons d'avoir un bon gestionnaire ou des gestionnaires pour ne pas faire l'apologie de la personne. Mais on a compris que l'équipe actuelle a compris que rien que par les frais de participation des équipes engagées à la Ligue 1, par exemple, nous pouvons faire des économies substantielles
pour permettre à ce que nous puissions faire face aux charges qui sont les nôtres en termes de la Ligue, bien sûr. Vous comprenez? De l'autre côté, il y a aussi des mannes qui proviennent aussi de la fédération et ça a permis à ce que nous puissions au moins avoir des facilités en termes d'organisation, mais cela ne suffit pas. Alors, parmi des recettes propres ou des sources propres de financement, hormis ce que je viens de dire, il y a aussi des recettes des matchs. Mais avec tout ce que nous avons, des phénomènes taxis, des billets pirates, avec des vendeuses de billets qui disparaissaient après avoir vendu des billets, allez, c'était tout un problème. Il fallait réfléchir en responsable. C'est comme cela que le comité de gestion actuel a pu penser qu'il fallait naturellement s'approcher de la banque pour commencer d'abord à digitaliser les billets. Ça, c'est une sécurité. Deuxième des choses, la crédibilité de la banque. Aujourd'hui, tout le monde sait que les billets que j'achète, l'argent va directement dans un seul compte de la Linafoot. À l'issue maintenant de nivellement de chaque match, on sait aujourd'hui que telle partie, conformément à l'arrêté interministériel, aura son quota sans problème. Et puis, il y a une traçabilité dans ce que l'on fait. Donc, ça prouve déjà qu'il y a une volonté, non seulement d'amener les supporters à adhérer dans cette philosophie, d'acheter officiellement les billets auprès des agents illico cash qui sont dévoués à faire ce travail-là dans nos différents stades. Donc, vous comprenez que si aujourd'hui nous voulons aider notre foot, parce qu'il n'y a rien, le gouvernement ne parvient pas à subventionner aujourd'hui le football congolais. On fait avec, on ne doit pas toujours continuer à pleurnicher. Donc, si nous pensons aujourd'hui avec les capacités de nos stades et que tout le monde arrive à payer ne fût-ce que le 5 000 pour l'espace pour tout, je pense que nous aurons au moins... Allons-y lentement. Parce que là, je vais recevoir... Je me sens confortable d'ailleurs aborder ces thématiques. Je vais recevoir... Jadot va certainement parler. Bien sûr. Mais je voudrais d'abord que vous soyez un peu explicite. C'est vrai que cette saison, il n'y a pas eu de sponsors. Oui. Vous avez parlé tantôt de recettes. À l'époque, il y avait des vendeuses, disons, des billets qui prenaient la poudre d'escampette à la fin de la vente. Vous avez réfléchi à la digitalisation de la vente des billets. Ça donnait quoi quand on sait que les stades étaient quasi vides, même pour des grands matchs? Mais je vais vous surprendre. Les matchs comme V-Club et Mazembe, les stades n'étaient pas pleins. Mais je vous dis qu'on a fait les doubles de 2 années en termes de recettes. Je prends 2022-2023 comme année de référence. Hier, j'ai travaillé avec la comptabilité. On m'a présenté les chiffres. C'est-à-dire nous avons fait 2 fois que ça, les 2 années compilées. Vous comprenez? Donc les problèmes aujourd'hui, ce n'est pas de voir l'effectif dans le stade. Nous savons comment est-ce que nos stades aujourd'hui sont des passoires. C'est un manque à gagner pour vous. Si avec les minimums, vous arrivez à générer ces petites recettes, selon moi, si le stade est plein, vous allez faire plus. Et ça permettra même à la Ligue de pouvoir organiser certains matchs sans beaucoup de couacs. En fait, la Ligue donne l'impulsion. C'est tout un système. Je dirais, comme un ami aime beaucoup le dire, c'est tout un écosystème. Vous comprenez? C'est-à-dire, d'une part, nous avons la Ligue qui organise. Mais il y a aussi des autres entités, si je dois dire ainsi, ou des compartiments qui doivent accompagner la Ligue, justement, pour pouvoir encadrer ces recettes. Mais lorsque nous avons, ce n'est pas pour jeter de pierres aujourd'hui, par exemple, à la police, mais nous comprenons ce que la police fait. Parfois, ne facilite pas la tâche à la Ligue pour avoir des recettes. Alors qu'il y a une partie des rétrocessions qui revient de plein droit à la police, par exemple. Mais là, vous parlez de la police. Mais on se pose la question, cette police, elle fait quoi exactement au stade? Quand on a vu des scènes ignobles lors de la phase classique, lors de la phase de groupe, à chaque fin de match, si c'est X ou Y club qui perd, allez, les supporters envahissaient l'aire de jeu et on sait tous ce qui s'est passé. On avait quand même ces plaisirs à revenir au stade après le jeu de la francophonie, mais apparemment, la Linafoot n'a pas saisi l'occasion, n'a pas pris les taureaux par les cornes pour relancer totalement la machine. Vous avez parlé de 2 choses. Alors, souffrez que je sois un peu plus large dans mes explications. En fait, la première des choses, c'est qu'il faut comprendre... Nous sommes en train de décrier le comportement de certains policiers au stade. C'est vrai. Alors, nous demandons à chaque fois qu'il y a réunion de sécurité ou d'organisation que les responsables de la police essayent de nous envoyer des bons éléments avec une certaine pédagogie, avec une certaine probité pour nous accompagner, évidemment. OK? Moi, je ne voudrais pas que nous puissions trop nous attarder sur
la police, bien évidemment, parce que j'ai dit c'est tout un corps qui organise. Il y a aussi les stades avec ses stadiers, il y a pas mal de trucs. Donc c'est tout un système qui semble être malade, mais bon, nous sommes en train de travailler justement, parce qu'en étant responsable, ce n'est pas qu'on sera obligé en train de pleurer. Donc on cherche des solutions, des voies et moyens pour sortir de cette situation. Deuxième de chose, c'est que nous sortons dans une situation où au stade, il y a 3-4 années passées, il y avait de troubles nettement. Mais lorsqu'on a regardé les deux faits majeurs, c'était d'abord l'arbitrage qui posait problème. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que tout au long de cette saison, tous les arbitres qui se sont... arbitrales, hein? Oui, en fait, des pénaltys imaginaires. Mais on a suspendu des arbitres. On a suspendu des arbitres. Et les causes sont, allez, je dirais même notoires. Une année de suspension, 6 mois, ainsi de suite. Ce n'est pas pour faire peur. Mais le soubassement, c'est quoi? On sait que la commission de gestion ne paye pas bien les arbitres et du coup, ils sont exposés à la corruption. Voilà, c'est ça la bonne question. Donc, ça nous ramène toujours à notre thématique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, plus nous mobilisons des moyens, de l'autre côté, la Ligue également aura le moyen nécessaire pour payer ces arbitres. Mais que voulez-vous? Nous sommes face à une situation aujourd'hui. Il y a des gens dans notre pays qui touchent plus de 5 000 $, mais qui continuent à voler. Le problème n'est pas seulement le peu que tu touches, mais c'est au niveau de la responsabilité personnelle. Parce que dans ces mêmes conditions, il y a un arbitre, Jacques Ndala plutôt, passez-moi. Jean-Jacques Ndala. Ouais. Dans ces mêmes conditions. Désigné arbitre de la finale. Dans les mêmes conditions. Mais comment est-ce qu'il parvient à se démarquer des autres? C'est-à-dire, le problème n'est pas forcément de l'argent, mais c'est la valeur. La valeur, c'est tout simplement ça. Donc, je pense, à mon sens, que si nous parvenons aujourd'hui à nous orienter tous vers la digitalisation, la nouvelle approche, la nouvelle optique que la Ligue est en train de pousser et d'implémenter, je pense que nous aurons deux moyens parce que nous avons les potentiels est là. En termes de recettes, les potentiels est là. Mais lorsque nous réalisons en termes de fraude, allez, finalement, nous perdons pratiquement tout. Donc, c'est comme cela que moi, au fait, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que l'ensemble du public sportif puisse comprendre qu'il y a nécessité d'accompagner la Ligue, qui est de jeter de temps à autre des pierres pour dire que ça n'a pas marché. Mais le problème est très profond. Allez, on jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Merci. Monsieur Jadot, on vous a vanté ici, grâce à vous aujourd'hui, malgré tout ce qu'on pouvait voir, les stades quasi vides, mais la Ligue s'est dit, elle a pu générer quelques recettes et c'est grâce à vous. C'est quoi la magie? Ben, en fait, c'est juste grâce à Illico Cash aujourd'hui qui est une application qui nous permet donc un porte-monnaie électronique et qui nous permet aujourd'hui de gérer par l'entremise de la digitalisation que Dadi venait de dire. C'est pour dire quoi en fait? Avant, l'argent circulait. Mais présentement, là, on s'est dit, mais pourquoi laisser de gens gérer l'argent pendant qu'on a la possibilité par l'entremise de la banque, de restructurer les choses pour que, par rapport à la digitalisation, comme j'étais en train de dire, l'argent passe directement sur le compte de la Ligue nationale de football, comme on a fait avec... ça passe facilement? Ça passe directement, parce qu'il y a un compte... On a encore de mauvais souvenirs sur le match RDC, je crois, Soudan. Mauritanie, il y a Soudan. Non, il faut qu'on se le dise. Mais les comptes, on va faire un pas en arrière par rapport à cette réalité où la fédération avait fait son choix pour que Illico Cash gère la vente de billets ou la billetterie, mais il y a eu de quoi, parce que vous savez, il y a des instances qui géraient avant le billet. Et ils n'ont pas apprécié cette approche-là. Et il y a eu chamboulement en dernière minute. C'est ce qui a fait qu'une partie est allée avec l'argent. Et l'argent qui a été géré par Illico Cash, c'est ce qui a été visible. Pourquoi? Parce que quand vous allez à la banque, vous avez un compte qu'on octroie à la fédération. Et c'est sur base de ces comptes-là où on va générer le recette de ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, la Lina Foot a apprécié cette approche. Ils sont venus vers Illico Cash pour demander à ce qu'il y ait cet accompagnement. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a collaboration. Et tu as évoqué un point qui était capital. Avant, tu peux venir dans le stade est plein. Mais tous ces mondes-là, dans la plupart des cas, beaucoup ne payaient pas. Il y avait les phénomènes taxi, il y avait le même billet qui faisait entrer pour 20 personnes. Il y avait de personnes qui sautaient, et qui escaladaient, et puis vous entrez, le stade est plein, mais en termes d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais aujourd'hui, le stade ne peut pas faire le plein, ne peut ne pas faire le plein, mais vous avez quand même l'argent. Parce que si vous vendez 10 billets,
vous avez l'image, vous avez la facilité de comprendre qu'on a vendu du billet. Donc il n'y a pas eu engouement autour de ces matchs-là. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se le dise aussi, la plupart de personnes ont perdu le goût de venir dans le stade. Pourquoi? Parce que avec cette histoire-là du désordre, donc sécurité et tout, donc voilà, les gens ont perdu le goût. Cette question, elle est complexe. Il y a des, voilà des clubs qui ne recrutent pas des joueurs aussi attrayants comme c'était le cas avec les biscottes, voilà, les trésors. Ça, c'est en termes de spectacle que vous êtes en train de dire. Mais on vient généralement acheter les spectacles et ça s'achète, mais généralement on vient... Je vais te dire une chose. Ouais. Déjà, lorsqu'il y a du désordre dans les stades, ceux qui sont instruits n'auront pas ce goût-là de venir dans le stade. Et c'est quoi la politique? Nous nous sommes dit aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait engouement autour du stade, vaut mieux procéder par la prévente. Illico Cash vous met de points de vente. Si le match se joue le week-end, vous avez toute une semaine pour acheter votre billet. Quand vous venez dans le stade, il n'y aura pas bousculade. Vous présentez juste votre bracelet, vous entrez calmement. On a vu cette expérience avec la francophonie. Ça passe facilement, connaissant les réalités de notre pays où généralement les gens sont butés à des problèmes de connexion. Non, ça passe rapidement parce qu'aujourd'hui, quand vous avez votre connexion, parce que Illico Cash, c'est un porte-monnaie électronique, vous téléchargez, vous faites votre souscription et quand vous venez, vous allez juste faire un dépôt. Dans votre compte, vous avez l'argent sur votre wallet, vous vous présentez, vous scannez le QR, vous achetez votre billet facilement. Et vous récupérez les billets où? Non, on a nos agents qui sont là sur place. Quand vous scannez, il y aura le compte. Ça veut dire vous pouvez acheter les billets à distance et vous vous rendez juste... Le billet à distance, il y a aussi la possibilité de le faire, mais nous allons mollo. Nous venons de démarrer avec cette histoire de digitalisation. Il y a déjà toute une plateforme qui a été créée ensemble entre... l'INAFoot et Illico Cash, dont on va lancer déjà lors de la l'INAFoot l'édition qui va venir. Mais présentement, là, on procède d'abord avec l'achat par scan. Vous scannez votre QR, vous achetez votre billet et puis on vous donne le bracelet pour se présenter dans les stades. Peut-être avant de revenir à M. Dadi, c'est vrai, votre accompagnement a séduit aussi la fédération. Est-ce qu'on peut acheter les billets via Illico Cash lors de la Coupe du Congo qui arrive, la 58e édition? Bon, on est en pourparlers, on n'a pas encore finalisé parce que c'est une demande qui est encore officieuse, ce n'est pas encore officiel. Mais dès lors qu'on va accepter de travailler dans ce sens-là parce qu'on est en train de faire des études de faisabilité, on viendra toujours pour annoncer que nous allons aussi continuer avec la Coupe du Congo pour travailler dans ce sens-là. Parce qu'actuellement, je dirais que Illico Cash est incontestable et imbattable en matière de billetterie. Donc vous allez constater que dans différents événements, on est toujours présent parce que les gens sentent que lorsque vous travaillez avec Illico Cash, vous avez la facilité de retrouver votre argent facile. Allez, le mariage est scellé entre la l'INAFoot et Illico. On attend aussi s'il sera scellé avec la fédération. Mais déjà avec l'équipe nationale, on le fait. Donc, oui, même si je vous ai rappelé un peu un passé, un triste passé avec le match RDC-Soudan. Mais bon, vous avez essayé d'élaguer les malentendus. On a élagué et puis voilà. Ça, c'est important. Mais dites-nous, est-ce que cette saison, parce que vous êtes les points focaux de la l'INAFoot, on aura des champions sur terrain? Parce que depuis un temps, c'était des calculs à gauche. Il fallait, non, mais X doit jouer là-bas. Des champions fondés ou fabriqués dans le bureau. Est-ce que cette saison, on peut dire, Vert Club a mérité son titre, Mazembe a mérité son titre sur terrain? Ou bien il y a déjà des calculs qui se font à gauche et à droite? Je vous repose derrière la question. Parce que vous êtes journaliste. Je ne suis pas censé vous poser la question. Mais aujourd'hui, qui va gagner cette édition de la Ligue 1? Enfin, l'interrogation. Vous comprenez. Donc, c'est-à-dire, même l'année passée, il y avait ces suspens-là qui, d'ailleurs, a perduré. Vous conviendrez avec moi que dans ces sphères-là de football aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Pourquoi? Parce que j'ai dit ça. Il y a même des secrétaires des équipes qui faisaient expressément faire perdre de points à leurs équipes parce qu'on leur a donné un peu d'argent. Mais n'oubliez pas que la Ligue, elle est là justement aussi pour les côtés réglementaires. Si vous êtes en train de frauder sur quelque chose, on ne doit pas hésiter de vous sanctionner parce que les gens... Allez, non, c'est des litiges qui existent dans le football, c'est réglementaire. Avant les débuts de chaque championnat, on présente des règlements. Mais lorsque, par exemple, il y a un secrétaire qui se compromet dans le rapport, dans la façon de présenter, d'aligner le joueur, il y a eu erreur.
la Ligue ne va pas hésiter pour... S'il y a une équipe qui dénonce, par exemple, on ne va pas hésiter à les sanctionner parce qu'il y aura clameur publique. Non, non, on ne le fait pas comme ça. On ne fait pas des choses pour satisfaire une équipe à une autre. Donc aujourd'hui, nous sommes tous convaincus. Celui qui sera champion de cette édition, il a mérité. Franchement. Donc, cette histoire-là, je peux vous apaiser. Depuis d'ailleurs, belle lurette, ça n'existe plus au niveau de la Ligue. Dans tous les litiges, il y en a de Matuta, là, ainsi de suite. C'est le même dirigeant qui est celui-là qui est Mouéou, qui avait dit à son temps, non, non, le cas n'était pas... Il a été même sanctionné. Hein, mais à cause de la vérité, aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est parce que les gars, passez-moi l'expression, ils ne veulent pas de la complaisance en termes de gestion de notre football aujourd'hui. C'est ce qui a coûté même sa tête. Mais aujourd'hui, le temps, comme un allié de taille, lui a donné raison. Donc c'est comme pour vous dire il est devenu un peu taciturne depuis cette sanction sans que Mouéou a... Non, même pas. Il a toujours, vous le savez, que c'est un homme qui ne parle pas trop, mais qui est efficace dans ses actions. Aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, je peux te rassurer que nous allons arriver au terme de ces championnats, même s'il n'y a pas de financement ni sponsor, avec le peu de moyens qu'on a essayé de rationaliser. Deuxième des choses, il y aura une cérémonie des sacres. Ça vous donne encore la première d'information. Donc, il y aura une cérémonie des sacres. Pardon, attention, parce qu'il y a même un sacre qui n'a jamais... Il n'a jamais existé. Mais je vous dis, moi je parle, je suis prêt. En tout cas, malheureusement, la télé, c'est les temps. Mais je suis prêt à revenir si vous voulez que nous puissions encore discuter. Mais ce n'est pas les derniers plateaux. Le plateau de Cœur de Sport est oui. là pour parler sport parce que généralement, nous réfléchissons sur comment faire revenir le supporter au stade. Parce bien sûr. Nous avons un stade, depuis le jeu de la... On a senti l'engouement qu'il y avait autour du jeu de la francophonie. On s'est dit, si on fait bien les choses, le supporter... Mais les choses, d'ailleurs, je vais vous donner encore une autre information. Oui, très vite. Vous savez que les matchs des Aigles contre Lupopo, ici, c'est parmi les meilleurs matchs où on a réalisé des meilleures recettes. Qui pouvait s'y attendre? Entre Aigle et Lupopo. Merci. Mais les recettes, là, les recettes, quand vous venez aussi sur le plateau, on sent quand même que voilà, c'est... D'accord, les messages sont passés. Moi, je suis fier de la Linafoot parce qu'aujourd'hui, le prouesse qu'on est en train de faire, et c'est grâce à ce que la Linafoot est en train de faire comme organisation. Et ça nous donne le poids, ça nous donne le goût de continuer de travailler avec la Linafoot. Donc, c'est ce qui prouve à suffisance que cette politique de digitalisation permet aujourd'hui d'organiser notre sport à un niveau vraiment élevé. Alors là, nous allons plus demander aux amoureux du sport, ceux qui aiment le sport, de télécharger cette application pour permettre qu'à tout moment, à chaque instant que vous avez besoin, de vous en taper vos billets, vous achetez facilement vos billets, vous vous présentez dans nos agences où il y a des points de vente et puis on va bouger dans ces sens-là. Donc, on est là ensemble pour accompagner le sport. Allez, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous. C'est vrai qu'on a parlé de 4 recettes. De Dickson, il y a la Kiangani, mais pour finir en beauté, cette émission, on a parlé aussi des playoffs, la phase des playoffs avec la Linafoot. Ensemble, conjuguons des efforts pour tirer notre sport du gouffre. C'est vrai que Dickson a parlé de façon générale sur le sport congolais, mais ils ont parlé spécialement de notre championnat national, le football bien sûr. On se retrouve bientôt. Merci à Arlette Boutella qui était aussi avec nous, qui a participé d'ailleurs à la préparation de cette émission. Merci à toute l'équipe technique autour de Jocelyn Toumba, Dadi Makabi derrière toutes les caméras. Merci aussi à un des consultants des Télé 50, Monsieur Désiré Bonina. On se retrouve bientôt avec le même plaisir. Entre-temps, prenez rendez-vous pour le match alléchant qui nous attend déjà pour la fin de cette phase de play-off. À très bientôt.